Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve sur Auvergne Passion Mouche pour un petit échange, du moins profiter d'une petite partie de pêche pour échanger autour de la pêche et des stratégies à mettre en œuvre. Voilà, le but de ces vidéos est vraiment d'aiguiller les plus débutants à faire des choix de pêche et à être plus concret que certains articles que j'ai écrits sur le blog. Voilà, donc du coup, on se retrouve directement en conditions de pêche. Donc planter le décor tout d'abord, eh bien on est en moyenne montagne, à 900 mètres d'altitude, en plein milieu du Puy-de-Dôme, à la lisière des Combrailles. On est à Gelles, sur le réservoir de Banson. Nous sommes au mois de mars et on profite d'une météo relativement sympathique, puisque vous voyez là tout de suite on est en plein dans les giboulées, hein, il neige, voilà, le ciel s'est couvert. Alors par moment on a quelques éclaircies. C'est très sympa, hein, ça réchauffe un peu, mais le reste du temps, on est sur des giboulées d'hiver. Voilà, donc il fait froid, l'eau est fraîche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, plusieurs choix auraient pu s'offrir à nous. On aurait pu espérer quelques chironomes et une pêche en sèche, mais c'est loin d'être le cas. Voilà, on est vraiment là, il caille vraiment. Donc du coup, moi j'ai choisi une pêche lente, très très lente. J'ai choisi un format de pêche relativement lent. Donc une pêche, on va dire, d'hiver, vraiment pur hiver. Donc du coup, quel équipement j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi cet équipement? Donc j'ai une GMC Compétition 10 Watt 7. Une GMC Compétition 10 Watt 7 en fait, non pas par rapport à la taille des poissons, parce qu'on aurait pu passer avec une Watt 6 ici aujourd'hui. On est avec des poissons qui font 1,5 kg, des très très jolis poissons qu'a mis Vincent, là, des poissons des formats 1,5 kg à 2 kg. Donc une Watt 6 aurait été pas mal, mais une Watt 7 parce que, comme vous pouvez le voir, il y a du vent, pas mal de vent, donc ça facilite quand même les lancers. Voilà, une GMC Compétition. Alors cette série de cannes, pour moi c'est vraiment des super cannes. Elles sont vraiment très tactiles, à un prix relativement correct. On n'est pas dans les 800 €, on est à 399 il me semble, et vraiment c'est vraiment des super cannes. Moi j'adore vraiment, c'est une vraie découverte, c'est GMC Compétition. L'occasion aussi de vous parler de la venue de Grégoire Giglaret qui viendra sur le plan d'eau de Banson le 11 mai. Pour faire découvrir le matériel JMC, donc ce serait bête de ne pas en profiter, hein. Voilà, donc une JMC Compétition que j'ai équilibrée avec un moulinet Allen et avec lequel là aujourd'hui j'ai ajouté une soie intermédiaire camo. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi une soie intermédiaire. Donc une soie intermédiaire, c'est des soies plongeantes, hein, on est bien d'accord. On va en parler ultérieurement. Alors bon, quelle stratégie de pêche aujourd'hui? J'ai choisi donc une pêche relativement lente, une pêche au blob. Donc qu'est-ce que c'est des blobs? Eh bien des blobs, c'est des mouches en chenille, tout simplement. Des mouches, alors attendez, bougez pas, voilà. Voilà, des mouches en chenille, vous voyez, tout simple. Une alternance de 2 voire 3 couleurs. Voilà, relativement grosse, et on va densifier. Plus on aura des modèles denses de chenilles, plus on va avoir des mouches qui vont avoir des immersions très très lentes et donc permettre de pêcher longtemps. Voilà. Du coup, donc montage réalisé avec ma soie, sur lequel je suis venu positionner un Badling Trout Hunter en fluorocarbone, une micro boucle, un 50 cm de 20 centièmes et plus loin 1,50 m, un deuxième. Allez, on lance et on va discuter un petit peu des stratégies de pêche. Ça s'améliore bien, la météo. Voilà. Alors, donc du coup, quelle stratégie? Comme je vous l'ai dit, hiver, poissons très léthargiques, poissons très lents, poissons qui vont avoir tendance à habiter les colonnes les plus profondes du lac. Donc du coup, voyez, regardez. Je l'ai loupé. Vous voyez, donc ils vont habiter les colonnes les plus profondes du lac. Donc on va être vraiment sur des animations très 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 lentes. Donc des animations lentes, je vais ramener parce que ce poisson là a perturbé un petit peu toute l'organisation, hein, il n'était pas censé mordre. Voilà, le but c'est pas forcément de vous montrer comment attraper un poisson,
tout le monde sait le faire. Le but, c'est vraiment de vous détailler la stratégie de pêche. On relance. Voilà, on va lancer dans le vent. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on vient de lancer. Nos soies et nos mouches sont tombées. On s'assure bien au départ, pendant le posé, on s'assure bien que tout est bien en ligne. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a un poisson qui peut attaquer dans l'immersion des mouches. Chose importante, pour les plus débutants, soie plongeante correspond à une codification de soie. Soies qui sont codifiées de 1 à 7. De 1 à 7 en fonction en fait, de la vitesse d'immersion. Une soie S1 correspond à une immersion de 1 inch par seconde, c'est-à-dire 2,54 cm. Grosso modo, en une S2, on va être à 5 cm par seconde. Donc voilà, donc maintenant, nos mouches sont en train de descendre. Donc bien évidemment, eh bien, on va comprendre facilement que on va compter dans notre tête et on pourra positionner à partir de là où se situent les mouches. Par exemple, si on est à 5, on est à, par exemple à une S4 10 cm par seconde, on est à 5, on va dire grosso modo, notre pointe de soie va être à 50 cm. Ça ne veut pas dire que nos mouches vont être à 50 cm, parce que suivant les mouches qu'on va utiliser, on va pouvoir ralentir ces immersions ou les accélérer. Mais la pointe de la soie va être à 50 cm, et lorsqu'on ramènera très très vite et qu'on sera linéaire, on pourra s'ancrer dans cette colonne d'eau. Voilà. Donc du coup maintenant, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, pêche très lente, donc on positionne sa main, on positionne, moi j'aime bien mettre ma main, mon index sur le carbone pour avoir un maximum de sensibilité, et on vient positionner la soie sur le deuxième doigt, et donc on va être sur des animations toutes petites en tricotant très 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 lentement. Voilà, on est sur un tout petit tricotage, on essaye de se mettre dans l'axe. Alors bien évidemment, là le problème c'est que l'idéal quand on est dans une barque, quand on pêche l'hiver, ça serait de l'ancrer par 2 plots, parce que ça permet d'éviter que ça tourne. Là on est obligé un peu de composer les mouvements de la barque. Bon, mais ça c'est pas bien grave. Donc comme je vous disais, on est sur des petits tricotages très lentement. Avec là par contre, on a vraiment laissé les mouches s'ancrer vraiment sur le fond. Alors effectivement, on aurait pu gagner en rapidité d'action en utilisant une S3 ou une S5. Simplement à Bonson, il y a en ce moment, il y a pas mal d'herbiers, et donc du coup, on essaye de passer au-dessus des herbiers, et comme il n'y a pas beaucoup de fond, une intermédiaire suffit largement. Voilà, allez, on ramène tout doucement. Donc, vous voyez, regardez, hop, j'amène, voilà, tout doucement, un petit tricotage. Hein. Ah ben ça y est, on a le retour du soleil, hein. C'est quand même bien sympa. Voilà, un tout petit tricotage. Alors de temps en temps, lorsqu'on va sentir, si on sent par exemple qu'un poisson va mordre très lentement, du moins qu'un poisson est derrière la mouche, et qu'on se dit, peut-être qu'en changeant l'animation, à ce moment-là, on ne va pas hésiter par exemple à accélérer deux ou trois petits coups pour lui donner l'envie d'attaquer la mouche. Voilà, allez. Et là maintenant, vous voyez, regardez, je suis arrivé, alors ça ne se voit pas sur la caméra, mais je suis quasiment à la pointe, à ma jonction, soit bas de ligne, et là par contre je ne vais pas sortir ma canne, je ne vais pas sortir avec un arraché brusque comme ça. En fait, je vous le remontre, je vais vraiment sortir ma canne. Alors on va essayer de le faire dans la ligne d'eau pour que vous le voyez bien. Voilà, on va sortir les mouches, vraiment on va sortir les mouches à l'aide d'un lift, c'est-à-dire qu'on va positionner, on va sortir en animant de la pointe de sion, en fait, pour que les mouches vibrent dans l'eau quand elles vont monter dans la colonne d'eau, parce qu'en fait il va y avoir des poissons qui vont vous suivre de manière linéaire, qui auront suivi, qui auront, hop, voyez, regardez, hop, il y avait un poisson qui était monté, voilà, qui auront suivi juste derrière les mouches, elles auront suivi, et toute la longueur d'animation, elles auront suivi, elles ne l'auront pas prise, et c'est quand la mouche va monter dans la colonne d'eau, quand elle va avoir l'impression que la proie lui échappe, que la truite va attaquer, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir justement générer une attaque et prendre le poisson. Allez, on va relancer. J'espère que le son est correct. Hein. Voilà, allez, on a relancé, donc comme je vous dis, on s'est positionné. Alors, l'autre manière aurait pu être, alors c'est vrai que moi je suis gaucher, donc je ne peux pas vous montrer, mais soit on mettait la soie entre l'index, comme ça en fait, on prenait la canne et on prenait les soies comme ça, faites voir, je vais peut-être pouvoir vous montrer de là, voilà, donc soit on prenait comme ça, et on mettait là on aurait pu pratiquement prendre un doigtier,
en lycra par exemple, pour avoir un aspect tactile, soit sinon, eh ben moi j'aime bien pêcher comme ça, j'aime bien mettre la canne le long du carbone pour vraiment sentir les carbones et voilà, et rail. Et donc on est vraiment sur des tout petits tripotages, vous voyez, regardez, tac. On est vraiment tactile, on n'hésite pas à faire des phases arrêtées, hein. Et donc on ramène tout doucement, tout doucement, tout doucement. On est vraiment sur de linéaire, hein. Voilà. Quelques points importants à partager autour de la pêche en barque. Donc à Bonson et sur beaucoup de réservoirs maintenant, vous trouvez des barques. Ça permet d'appréhender la pêche de manière un petit peu différente que du bord. Ça permet aussi en barque de changer un peu la perception qu'on va avoir. En barque, on va chercher les poissons. Du bord, on va souvent générer des attaques en sollicitant des poissons. En barque, on va vraiment chercher à lire les couloirs de vent, à lire la manière dont les poissons vont tourner, se positionner sous le vent. Point important dans la barque, on essaye de ranger ses affaires correctement en amont du moment où on va commencer de pêcher. Vous voyez par exemple moi je suis assis sur ma caisse, caisse Shakespeare, vraiment très bien. Voilà, et j'ai mis ma boîte de mouche, ma boîte de blob là, mon nylon, une pince si jamais un poisson on gamme un peu et un coupe-fil. Voilà. Et on barque, un point important, on ne pêche pas, on essaye d'éviter de pêcher debout. Parce qu'en fait, d'autant plus l'hiver, on va vraiment être sur des animations lentes et on va pouvoir faire venir les poissons au ras du bord de la barque, bien évidemment. On ne va pas se lever, on apprend à lancer assis. On apprend à lancer assis. Voilà, ce qui permet de faire un minimum de bruit. Hein, et surtout qu'on n'ait pas d'empreinte. Voilà, on gagne en fait, on peut vraiment pêcher et exploiter toute la distance de pêche. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, comme je vous dis, voilà, avoir une barque bien rangée, éviter de taper du pied, éviter de faire du bruit dans une barque. Quand on fait du bruit, bien évidemment, les poissons ils se barrent à l'autre côté du plan d'eau, hein, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Voilà, une épuisette à portée de main. Essayez au maximum de décrocher des poissons, mais ça c'est une vérité, pas forcément en barque, c'est une vérité tout le temps. Essayez de décrocher vos poissons en dehors de l'eau, de décrocher vos poissons dans l'eau. Alors attendez, bougez pas, il y a un poisson qui arrive là. On va essayer de le faire. Donc voilà, le but c'est de pêcher le plus doucement possible. Voilà. Bon. Ouais, il ne s'est pas passé grand chose. Donc on relance. C'est un poisson. Vous voyez, regardez. C'est ce que je vous disais. Là, ce poisson-là, bon, il n'a pas attaqué, mais le fait d'être assis sur la barque a permis de voir un poisson venir pratiquement passer juste sur la barque. Donc ça c'était vraiment un atout et ça vous permet de prendre beaucoup plus de poissons. Que vous dire d'autre? Donc voilà, donc comme je vous dis, ici vraiment on est sur une pêche au blob. On peut varier ce montage sur une S3, sur une S5. Voilà, la pêche au blob. Alors bien évidemment, c'est plus l'animation. L'hiver, on recherche vraiment des animations lentes, plus que l'idée de pêcher avec des blobs et de pêcher. On aurait pu pêcher avec des blobs en plein été et avoir des pêches hyper rapides. Mais c'est vrai que les blobs sont vraiment des mouches qui sont super agréables sur ces pêches lentes à mettre en œuvre. Alors, on va essayer de faire pas trop de bruit et vous montrer un peu quelques déclinaisons. Alors la boîte se vide, hein. On est en fin de saison, il va falloir repasser au montage. Mais voilà, regardez, voilà quelques déclinaisons de blob. Voilà, voyez, regardez, hop, et un poisson. Vous voyez, tac. Voilà, ça c'est un poisson. Si on n'est pas tendu et si on n'est pas sur l'immersion et si on ne sait pas bien ce qu'on fait, voilà, hein, c'est un poisson qu'on loupe, hein, bien évidemment.
Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que je vous ai un peu aiguillé, qu'on a un petit peu discuté. Voilà, une quinzaine de minutes hein, pour échanger entre nous. Voilà, on va mettre le poisson à l'épuisette. Hein. Voilà, un joli poisson de bon son. Hein. Et puis maintenant, écoutez, on va continuer la vidéo. Bon, on va continuer la vidéo par quelques images supplémentaires de la partie de pêche. Hop, et voilà. Donc, je vous souhaite à tous d'avoir apprécié cette vidéo. Hein. Et puis on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle séquence, une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, où on partage une partie de pêche sans aucune prétention, si ce n'est voilà, de passer un moment ensemble et de donner un peu plus de vie à Auvergne Passion Mouche. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard, et moi je vais mettre les mains dans l'eau froide. Allez, à plus tard. Jamendo.com Jamendo.com